Le bouddhisme humaniste, l'intention première de Bouddha, par Vénérable Maître Xing Yun. La publication du magazine a reçu le soutien du maître. Quand j'étudiais au collège bouddhiste de Tiaoshan, j'avais suivi la classe d'entraînement des dirigeants de l'association bouddhiste de Chine, organisée par Maître Taishu. Aussi, avais-je nourri un certain concept de l'établissement du nouveau bouddhisme, celui qui doit attacher une grande importance aux troubles intérieurs et à l'adversité extérieure. En un mot, il fallait réformer le bouddhisme. À l'époque, j'avais aussi l'intention de mener un mouvement de réforme pour le nouveau bouddhisme. Mais, comme ma position était humble et mes avis de peu de poids, on ne pouvait parler d'action et d'ambition. J'avais seulement créé un magazine nommé « Flot déchaîné », publié mensuellement. Mon maître, le vénérable Chikai, l'a pris et il m'offrit une rame de 500 feuilles de papier. Ce fut un très grand encouragement pour moi, car mon travail se trouvait ainsi approuvé par mon maître et n'était donc plus un acte relevant de ma seule fantaisie. Plus tard, le hasard m'a conduit à la pagode Huazhang de Nanjing. Passant du poste de directeur à celui de premier abbé, ne serait-ce que pour une courte durée, j'ai déjà imaginé dans mon cœur une esquisse de nouveau bouddhisme. Je voulais organiser des activités éducatives, culturelles et caritatives pour accroître le nombre de disciples et d'adeptes. À l'époque, Huazhang possédait déjà une filature, une école primaire et un magasin d'eau chaude, tous en relation directe avec la vie quotidienne du peuple. C'est pourquoi je fus persuadé que l'avenir du nouveau bouddhisme serait de pouvoir rendre service à la société et de s'unir avec le peuple. Malgré mon point de vue et mon enthousiasme, j'ai reçu des tentatives d'intimidation de la part des autorités traditionnelles fort conservatrices. Car, dans la pagode, était hébergée une vingtaine de monastiques qui vivaient des dons des adeptes, recueillis hors des services religieux donnés. Bien sûr, la pagode avait besoin de ces dons pour combler ses dépenses. Cependant, un monastique qui ne savait que réciter les sutras sans pouvoir prêcher le dharma et qui le considérait comme un métier ne correspondait pas, selon moi, à l'idée fondamentale du bouddhisme. Toutefois, la mise en marche de la réforme du bouddhisme s'avéra très difficile car la situation politique de Nanjing était très confuse à l'époque. Par chance, je suis arrivé à Taïwan avec l'équipe des monastiques secouristes et j'ai pu trouver refuge à la pagode Yuanguang de Zhongli durant 2 ans en y faisant des corvées et en rendant des services. Puis, je suis allé au centre de séminaire bouddhiste de Taïwan, au lac Qintao de Hsinchu, pour prendre en charge le poste de préfet des études durant 1 an et demi avant de m'embarquer pour Yilan. Comptant sur ma jeunesse, je savais qu'avec de la détermination, je finirais par fonder un patrimoine pour le bouddhisme. À l'origine, la pagode Leiyin de Yilan n'était qu'une petite branche de la secte Longhua. À l'intérieur de la pagode vivait une bhikshuni de 70 ans, une dame laïque âgée et 3 familles de militaires dépendants. Comme on m'avait demandé de venir prêcher le dharma, ils aménagèrent, pour me loger, un petit espace dans la salle principale derrière la statue de Bouddha. Ce n'était vraiment pas un environnement où rester durablement, mais 10 années d'entraînement monastique avaient développé ma patience et mon endurance. Je pensais à l'époque qu'il fallait rajeunir le bouddhisme, cultiver la foi des enfants et attacher de l'importance aux groupes de minorités et de femmes. Mais comment? Comment les emmener jusque devant Bouddha? Malgré quelques difficultés, j'ai finalement pensé que je devais m'installer à Yilan. En effet, de nombreux jeunes étaient venus m'écouter prêcher le dharma, ainsi que des professeurs et officiers des écoles des alentours qui me rejoignaient en tant qu'amis et adeptes. Ensemble, nous créâmes la chorale bouddhiste, l'équipe de propagation dharmique et même des classes de répétition de lettres et de sciences. Bien que cultivant ma foi en Bouddha, je pensais que les monastiques et les adeptes laïcs devaient vivre en harmonie. Aussi, je leur permis de venir vénérer Bouddha, réciter les sutras et prier en ma compagnie. Je créai aussi diverses associations. L'association de récitation du nom de Bouddha, celle de méditation, celle des femmes, des jeunes, des étudiants et des enfants, et j'organisais aussi toutes sortes d'activités. Elle me permettait de guider les gens issus des différents niveaux de la société à venir devant Bouddha
pour découvrir le bien-être physique et mental grâce à ses bénédictions et enseignements. Je préconisais aussi de découvrir la pratique dans la culture collective de Chan et Ting Tu et la compréhension dans toutes les doctrines bouddhiques.